Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien mes petits Sagittaires, que vous êtes en forme, que votre Noël s'est bien passé. Alors, on va voir pour vous ce mois de janvier 2024, ce qu'il va vous apporter, quelles sont vos énergies, quelles sont les motivations, les défis aussi pour ce mois de janvier 2024. En tout cas, je voulais vous remercier de votre présence, mes petits Sagittaires, de votre fidélité. Je vous remercie pour tous vos commentaires, simplement d'être là. Merci beaucoup parce que ça fait agrandir la communauté, parce que nous sommes tous ensemble, tous main dans la main pour avancer dans une direction de soleil, de chaleur, de bienveillance et d'amour. Et vraiment pour cette nouvelle année 2024, mes amis Sagittaires, je vous souhaite vraiment déjà la santé, la, la joie, l'amour, bien sûr, l'amour dans toutes ses formes, et puis aussi plein de nouveautés qui vont vous remplir de vibrations, d'effervescence, de pétillement dans votre vie, mes amis Sagittaires. Alors c'est parti pour vous, on va prendre tout de suite une carte avec l'oracle des licornes pour ce mois de janvier. Alors bien sûr, c'est une guidance qui est générale. Vous prenez ce qui résonne avec votre situation et votre vie, bien évidemment. Je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information pour ce mois de janvier 2024. Alors c'est parti, on va prendre un message des licornes. Alors je brasse bien. Je ne me trompe pas, je dis bien les Sagittaires. Parce que j'ai fait les balances, et je ne sais pas pourquoi, et j'ai dit vierge, vierge, je ne sais pas pourquoi. Et c'était bien, c'est bien pour les balances. Hein. Et je l'ai préparé. Hein. Recevoir, mes amis Sagittaires. Recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance et vous allez recevoir un cadeau. Waouh! J'ai l'impression qu'ici, pour vous, mes amis Sagittaires, vous avez beaucoup donné. Beaucoup donné. Il est temps pour vous de recevoir, d'avoir de la douceur dans votre vie. Mais aussi de recevoir comme un pardon ou de pardonner. En pardonnant, en acceptant, vous êtes tout près de votre abondance. C'est ce que j'entends. Hein. Il y a un cadeau que vous allez recevoir, un cadeau émotionnel, un cadeau, une guérison, une libération, une acceptation. C'est ça que j'entends, une acceptation. Ici, vous voyez, vous avez votre destin entre vos mains. Et il y a peut-être quelque chose, ou quelqu'un que vous avez nourri, ou vous avez nourri quelque chose, une croyance, une obligation. C'est pour ça que je sens que vous avez beaucoup donné. Style, si vous... Enfant, vous n'avez pas beaucoup eu de cadeaux, ou vous avez manqué beaucoup, vous avez été frustré, et qu'aujourd'hui vous êtes parent, là, vous avez les moyens, vous donnez tout à vos enfants. Mais est-ce que c'est toujours bon? Vous voyez? C'est un truc que vous touchez, mes amis Sagittaires. On n'achète pas l'amour, on n'achète pas l'amitié. Vous voyez? Polarité, en d'autres decks. Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Bah oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous fait, hein, nous, en tant qu'êtres humains, ombre et lumière. Et oui. Le chaud et le froid, l'homme et la femme, etc. C'est une planète de contradictions, donc nous sommes contradictoires, mais c'est notre singularité, en fait. Ici, vous devez recevoir quelque chose pour... vous avez reçu justement un éclaircissement sur vos ombres. Vous voyez, et vous comprenez des choses
pour aller vers votre abondance. Pour être cette abondance, ça peut être aussi un calme intérieur, une paix intérieure. Vous allez recevoir ce cadeau. Waouh! Moi, c'est ce que je ressens. Alors, avec l'oracle du chemin intérieur, pour les Sagittaires, ouais, c'est ce que j'entends, on est dans l'acceptation, c'était comme ça, mais je reste confiante, j'ai la foi et je mets des paillettes dans ma vie, je mets des petites étoiles dans ma vie. Ouais. Alors, petit message avec le chemin intérieur, nouvelle énergie, tu vois. Ah ouais. Ouais. Il y a des nouvelles énergies ici qui vous transpercent, qui vous traversent. Et on a une autre façon de voir les choses ici. Moi, ici, vous voyez, elle a la lumière dans ses mains. Ici, on a la valeur des choses. On voit la vraie valeur, une valeur saine, une valeur pure, une valeur naturelle, simple. Peut-être que vous avez mis beaucoup de poudre, de choses qui brillaient autour de vous pour les Sagittaires, pour faire comme si vous étiez au même niveau que des autres, mais en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas pareil que ces personnes que vous côtoyez, peut-être. Ça va pas parler à tout le monde. Style, on voulait en jeter, on voulait briller, se mettre au même niveau, au niveau matériel, train de vie ou des trucs comme ça, mais c'est ça que vous avez touché. C'est ça qu'on a mis en lumière, qu'en fait, au fond de vous, c'est pas ça. Vous avez de vraies valeurs, c'est ça, c'est ça. Vous mettez votre vraie valeur ici. On vous l'a mise en lumière, votre vraie valeur. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un passage, il y a un changement. Hein. Il y a du changement pour vous, mes amis Sagittaires. Un changement intérieur, un changement spirituel, une évolution vibratoire, je dirais. Vous n'êtes plus dans la superficialité. Vous reprenez vos valeurs que vos parents, vos grands-parents vous ont appris. Ouais, c'est ça, je sens. Bon. Vous laissez vos ancêtres vous donner cet amour, cette valeur, cette lumière, cette qualité. L'esprit de famille qui était amour, qui était fort, qui vous a appris beaucoup de choses à travailler, à apprécier, à prendre soin aussi. Et peut-être que vous avez été, pour certains, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, pour certains et certaines, vous vous êtes projeté dans un monde avec des personnes qui avaient les moyens et qui vous êtes aperçus qui ne prenaient pas soin de leurs affaires, qui gadrouillaient, qui gâchaient, qui jetaient, prenaient pas la peine de réparer ou de, vous voyez, gaspillage. Et vous n'avez plus envie de gaspiller votre énergie. Vous voyez, je sens ça pour certaines personnes. Bon. Alors, vous prenez ce qui résonne, hein, bien sûr. Hein, faites preuve de discernement. Alors, avec l'oracle des mandalas d'énergie pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois de janvier. Ouais, on revient à ses propres valeurs. Parce que vous connaissez votre valeur. Vous connaissez votre cœur. Vous voyez ? On n'est plus... on n'a plus envie de faire semblant. Pour certains, par contre, je sens...
Peut-être que vous traversez quelque chose, ou vous avez traversé quelque chose de dur, émotionnellement, physiquement, par rapport à la famille, par rapport à un enfant. C'est possible, hein. Ton enfant intérieur, je parle d'enfant et on parle de ton enfant intérieur. Consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. J'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être eu des nostalgies quand vous étiez enfant. Il y a peut-être des choses que vous avez touchées sur des blessures quand vous étiez enfant, adolescent. Mais vous avez surpassé ça. Vous êtes prêt à, grâce à ces nouvelles énergies, vous êtes prêt à mettre de la lumière, à pardonner, à accepter. Ouais. C'est ça, je sens vraiment une grande acceptation parce que vous avez plus envie de souffrir, tout simplement. La vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. Ouais, il y a vraiment quelque chose que on change, on voit on voit la vie, sa vie autrement. On a envie de mettre des couleurs, on a envie que ça soit chaleureux, on a envie que ça soit plus sain, plus simple. Il y a peut-être aussi un nouveau projet pour vous, mes amis Sagittaires, un départ. Ouais, tu es béni, hein. Il y a quelque chose une réalisation, un vœu qui se concrétise, hein. Goûte au rayon du soleil, au soleil d'or de la source originelle, qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Oh, un apaisement ici. Il y a un apaisement, pourquoi? Parce que vous avez touché des choses et vous avez travaillé dessus. Vous avez compris, il y a une lumière qui s'est faite sur ce qui est à guérir, ce qui est à lâcher, ce qui est à pardonner aussi. Et on a vraiment une vision claire de ce que l'on veut, ou on va avoir une vision claire. On te demande de t'interroger à quoi ressemblerait ta vie rêvée. Interroge-toi et... Ouais. Ok. Alors, avec l'oracle de la transformation, c'est quoi qui se transforme? C'est ton état d'esprit, c'est aussi les émotions. On les traverse, on les transforme et on lâche prise. Parce qu'on est dans l'acceptation. Ouais, y a des gens ici qui vont partir. Ouais, il y a un départ ici. Il y a peut-être pour certains un départ à l'étranger, hein. Il y a un changement d'alimentation ici. Peut-être que vous devez changer votre alimentation ou quelque chose dans votre alimentation. Soins aux parents. Peut-être qu'ici, ouais. Ici, il y a peut-être un deuil, hein. Certaines personnes ont dû faire le deuil d'un parent dont vous vous occupiez, qui était âgé, il est parti. Et ça a été difficile pour vous. Donc, ici, vous êtes dans l'acceptation de lâcher cette âme. Il y a une dynamique relationnelle ici. Vous avez envie d'avoir une nouvelle vie, vous avez envie de repartir sur un bon pied, vous avez envie de mettre des choses en place. Et ouais. Il y a une guérison émotionnelle ici. Mais il y a le fait de partir d'un endroit où vous étiez très attaché, où vous êtes attaché à une personne. Ouais. Chercher et trouver. Peut-être que vous avez cherché ou vous avez, depuis un petit moment, peut-être cherché l'endroit pour vous installer, chercher un nouveau job, quelque chose qui transforme un petit peu votre vie. Ouais. Tu vois, il y a le pardon ici. Vous avez fait un travail de pardon, peut-être de vous pardonner, de pardonner quelqu'un ici. Ouais.
Il y a une nouvelle carrière ici. Je vous l'ai dit. Il y a une nouvelle, il y a un nouveau projet professionnel. Pour certains d'entre vous, il y a un nouveau projet ici. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Ouais. Mais tu vois, beaucoup d'émotions. Mais il y a la sobriété ici. Ouais. Il y a eu beaucoup de souvenirs. Des émotions dues à des souvenirs. Les finances aussi. Hein. On vous dit qu'il y a eu peut-être eu des changements familiaux. Les finances ont été touchées ici. On vous dit que de faire attention encore aux finances. Ouais. Bon. Alors, avec l'oracle du 6e sens. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Pour ce mois de janvier 2024. Il y a une transformation intérieure. Hein. Mais c'est plus sur sa propre valeur. Tu vois, il y a une séparation, un chemin qui se dissocie, qui se croise, qui se sépare. On prend un nouveau chemin, une nouvelle direction. On se sépare peut-être de quelqu'un. Hein. Ça peut être un travail, ça peut être familial, sentimental. Ouais. Oh, bah écoutez, je suis pas médecin, non, mais au niveau de la santé, il y a eu des petits problèmes de santé dont vous avez dû vous battre. Bah écoutez, vous avez la réussite dessus. Hein. Il y a des guérisons ici. Hein. Bon, bien sûr, continuez votre programme avec les médecins et tout ça. Je ne suis pas médecin, mais il y a des personnes ici qui guérissent ici. Hein. Qui trouvent un bon remède, bon médecin et qui arrivent à vous soigner. Hein. Il y a eu beaucoup de conflits intérieurs, de stress aussi. Je dirais avec quelqu'un de votre famille. Ouais. Mais vous avez la force. Vous retrouvez vos forces, votre vitalité. Vous avez la réussite et le triomphe. Hein. Ouais. Il y a eu un conflit avec quelqu'un de jeune ici. Alors ça peut être un enfant ou quelqu'un de plus jeune que vous ici. Il y a peut-être eu aussi des choses... peut-être de justice, peut-être pour des enfants, hein, c'est possible. Hein. Et ce combat se termine. Il y a du changement pour vous, mes amis Sagittaires. Hein. Et puis, il y a énormément de discussions, des nouvelles communications aussi, où vous allez communiquer autrement. Vous avez la chance avec vous. Vous voyez, il y a des nouvelles amitiés ici. Tu vois, il y a un choix professionnel, une nouvelle voie ici. Hein. Ouais, et c'est peut-être pour vous, monsieur Sagittaire. Hein. Et ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes... Alors, ça peut être une mutation professionnelle ou ça peut être des personnes qui partent à la retraite et qui décident de partir. Hein. Attention aux finances, on me dit. Ouais, tu vois, on me dit de faire attention encore au niveau financier ici. Pour vous, il y a un nouveau projet pour vous, Madame Sagittaire, ou peut-être que vous avez envie d'avoir un bébé ici. Tu vois? Oui, il y a l'étranger. Hein. Et pour certains, il y a un départ à l'étranger. Hein. Alors, ça peut être une mutation, ça peut être vous qui prenez cette décision de partir. Tesla. Alors... Qu'est-ce qui s'est passé, ma petite chérie? On va prendre l'oracle, la sagesse des anges. Tu veux aller dehors? Attendez, je vais mettre mon chat dehors. Donc, avec la sagesse des anges... Viens, Salem, viens, maman. Viens, mon bébé. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Pour les Sagittaires pour ce mois de janvier 2024. Vous laissez partir l'inquiétude, le stress, les choses qui vous ont peiné, les choses qui vous ont blessé. Moi, il y a eu des nuits blanches, il y a eu des insomnies, pour essayer de trouver une solution, pour essayer d'arranger les choses ici pour certaines personnes.
Vous lâchez tout ça. Vous allez faire un achat spécial, mes amis Sagittaires. Vous allez peut-être investir dans une maison, dans quelque chose, peut-être à l'étranger. C'est très exotique pour certains. Il y a un départ, hein. Ouais. Il y a un nouveau travail, hein. Il y a quelque chose qui prend fin pour aller vers une nouvelle activité professionnelle. Il y a une passion aussi, une nouvelle passion, hein. Une passion pour créer, ça peut être artistique, ça peut être quelque chose qui vous attire depuis longtemps ou pas. Il y a un déclic et il y a quelque chose. Ouais. Moi, je dirais que pour les artistes, pour ceux qui créent, il y a un succès ici. Il y a une reconnaissance dans ce que vous faites, dans la qualité exceptionnelle que vous mettez dans vos créations, dans votre travail. Eh bien, il y a peut-être quelque chose qui va être récompensé, qui va être bénéfique, c'est au niveau des finances. Vous pouvez avoir une proposition, hein. En tout cas, pour vous, ceux qui sont dans le monde artistique, créatif, artisanal, vous avez une excellente réputation, hein. Waouh, c'est très très beau, hein. Il y a un petit peu plus aussi pour ceux qui changent de travail, c'est de travailler en équipe ou avec d'autres personnes, hein. Je sens un esprit communautaire, un esprit en équipe, d'équipe. Oh, vous avez la force, mes amis Sagittaires. Vous avez la puissance, vous avez l'affirmation de vous, donc de votre propre valeur aussi. Il y a une compassion pour vous-même, pour vous pardonner. Et on vous dit que vous êtes très fort. Il y a la force, hein, dans ce que vous mettez, vous faites, ou vous actez. Il y a énormément de courage et de force. Ouais. Et vos actions vont être couronnées de succès, hein, je vous l'ai dit, hein. Il y a des craintes au niveau financier, hein. Ouais. Attention. Peut-être que vous allez demander de l'aide ou vous allez peut-être demander d'être conseillé quelque chose, vous voyez. Il y aura une abondance, hein. Vous allez peut-être, vous êtes peut-être soucieuse sur quelque chose de financier, mais vous allez trouver une solution, hein, qui sera peut-être planifiée sur plusieurs mois. Vous voyez, on va pouvoir planifier quelque chose qui va quand même vous alléger, vous libérer, vous tranquilliser. Pour certains, hein. Il y a toujours du départ dans l'air, hein. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de méditation aussi ici, où on a des réponses. Il y a la lune, vous avez la lune. Vous avez la force, la lune ici. On vous dit de vous fier à vos intuitions, hein, et de prêter attention aux signes divins. Parce que là, il y a eu des inquiétudes ou du stress pour rien. Il y a des révélations qui vont vous permettre de comprendre et d'avancer et de lâcher et surtout de quitter ces peurs-là. Il y a Moi, j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui agit autour de vous ou à côté de vous et ça vous a beaucoup déstabilisé ou peut-être que c'est une personne qui a beaucoup dépensé et c'est vous qui vous retrouvez marron là. Il y a une perte matérielle, hein, pour certains. Il y a une perte matérielle et vous allez y remédier, mais vous allez peut-être prendre vos jambes à votre cou pour vous éloigner de cette personne, hein, tu vois. Parce que ici, on vous demande de faire un choix, hein. Vous ne pouvez pas à chaque fois jongler, éponger des choses qu'une personne. Si vous travaillez et que l'autre dépense même plus que ce que vous gagnez, ça va pas le faire, hein, tu vois. On vous dit de semer des graines ailleurs. Et elles seront beaucoup plus lucratives.
C'est ce qu'on vous dit, hein, les Sagittaires. Vous avez l'impératrice. Hein. Il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs sont très fructueux. Abondance et prospérité. L'impératrice, c'est l'impératrice. Hein. C'est elle qui décide. Elle est douce, elle est bienveillante, mais elle sait ce qu'elle veut. Et c'est elle qui dirige. Vous voyez? Eh bien oui. On va prendre un petit message des anges. Pour vous, mes petits Sagittaires. Pour ce mois de janvier, quel est le message des anges? Un petit message, s'il vous plaît, des anges. Bon, il y en aura deux. Inspiration. Attendez, je ramasse note. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Toujours la valeur de soi. Hein. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et l'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, puis suis l'inspiration venue de là-haut. Tu vois, ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle peut-être inspiration si vous êtes créateur, créative, artiste, mais il y a peut-être une nouvelle source d'idées pour faire quelque chose au niveau professionnel ou tout simplement une source d'inspiration, une intuition très forte, un désir profond de changer d'endroit. Hein. Laissez-vous guider et observez, écoutez votre intuition et observez les signes que les anges vont vous donner. Hein. Alors, avec les portes des monts mystiques, c'est un mois qui est très centré sur vous, mais pour mieux vous connaître, pour vous montrer vos valeurs, votre lumière, votre force, vos capacités aussi. Hein. Vous n'allez plus vous laisser influencer ou polluer par des gens ou des pensées négatives. Moi, c'est ce que je ressens. Réparer les ponts. Ouais. Je répare les fissures et je guéris. Tu vois? Peut-être que vous êtes pris beaucoup la tête pour justement réparer des fissures, des blessures avec quelqu'un et c'était difficile. Entreprendre son voyage. Et oui, je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Un désir de partir. Hein. Je crois que vous réparez vos propres fissures. C'est vous que vous guérissez. C'est pour ça la carte recevoir une guérison. Pour continuer votre chemin, pour voyager, pour cultiver la prospérité, l'abondance de l'univers. Inonde ma vie, hein. C'est génial. Savourez les petits plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Eh bien, vous avez bien raison. Hein. Peut-être des voyages, beaucoup de voyages, beaucoup de contacts. Il y a vraiment c'est ce que je ressens, on n'est pas seul, on est entouré avec des personnes qui vibrent de la même manière que vous. Et bah oui, réaliser ses rêves ici. Mes rêves deviennent réalité, c'est pas beau ça? Oh, c'est magnifique. Communiquer librement, je communique à partir de mon être profond. Je vous l'ai dit, hein, on est authentique, on est soi-même. On est soi-même. Et suivre son intuition en doTERRA. Hein. C'est beau, hein? Alors, on va prendre les clés du destin. Et la créativité qui a voulu tomber. Les artistes, les créateurs, les artisans. Ça peut être vous aussi qui créez. Nous créons notre vie hein, avec notre pensée. Donc, restez positifs, les petits Sagittaires. Alors... Sagittaire pour ce mois de janvier 2024. Vous avez la communication, les échanges. Il y a une renaissance ici, ou un nouveau projet. Tu vois, on te dit que tu vas prendre un nouveau chemin. Hein.
parce que tu vas être poussé, ou tu vas avoir une forte intuition, une grosse envie d'autre chose. Et tu vas beaucoup échanger par rapport à ça. Tu vois, il y a une libération. On sort d'une cage, on sort de fausses... de quelque chose du passé aussi. Tu regardes plus en arrière. On te le dit d'ailleurs. Ta vie n'est pas en regardant derrière, elle est devant toi. Tu vois, il y a une métamorphose incroyable. Hein. Tu vois, il y a du changement au niveau de travail. Ouais. Prépare-toi à un nouveau départ. Hein. Mais tu vois, ce détachement, ce travail que tu as fait pour évoluer était nécessaire. Il y a beaucoup de créativité, de nouvelles idées. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, tu quittes quelqu'un ou des gens toxiques. Ça peut être professionnel, quelqu'un qui est à côté de toi et que, bon, voilà, tu vois. On va prendre l'oracle des miroirs. Pour les Sagittaires, pour ce mois de janvier. Pour le mois de janvier 2024. Il y a des papiers, des signatures, il y a des choses qui se règlent, des choses, des engagements, nouveaux contrats peut-être aussi. Hein. Il y a peut-être eu une hésitation aussi à signer quelque chose, à signer un contrat, à signer une vente ou quelque chose, tu vois. Mais quelque part, tu l'as peut-être pas fait, mais là, il y a quelque chose qui se signe, mais ça t'apporte beaucoup de, tu vois, de tranquillité ici, de sérénité. Oui, un nouveau contrat que tu signes au niveau professionnel, et ben, ça apporte, bah oui, une certaine une stabilité, une tranquillité, tu es rassuré. Mm. Ouais. Attention à tes pensées, reste positif. Il y a l'amour ici. Hein. Il y a des nouvelles, on correspond, on échange avec des amis ou avec son amoureux, son amoureuse ici. Ouais. Les enfants sont là encore. Il y a peut-être eu aussi pour vous, pour certaines personnes, comme une famille recomposée. Et ça a été un petit peu difficile pour que chacun trouve sa place, c'est possible. Hein. Il peut y avoir aussi la venue d'un nouvel enfant, la famille s'agrandit. Ouais. Peut-être que certaines quelqu'un peut-être pense à une personne du passé ici. Ou à quelque chose que vous avez vécu dans le passé, que vous regrettez, que vous aimeriez bien que ça revienne. Ouais, il y a de la nostalgie, il y a des émotions ici, il y a un cadeau. Hein. Il y a une nouvelle ou quelque chose qui arrive, c'est surprenant, hein, qui va transformer aussi votre vie, votre façon de voir les choses. Hein. Tu vois, il y a un rêve qui devient réalité ici hein, pour vous. Il y a du changement, mais un sacré changement. Et j'ai l'impression que, waouh, ça va vous étonner, vous surprendre, mais agréablement, bien sûr. Hein. Et oui. Avec l'oracle, le voyageur sacré. Quelle est votre destination? Quel est votre visa? Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Et c'est votre richesse, c'est votre propre valeur. Vos valeurs intérieures. Oh, alors là, vous, mes amis sagittaires, la protection des anges. Hein, les anges vous chérissent. Mais pas seuls. Vous allez surmonter encore un obstacle parce que rien ne peut vous résister ici. On vous dit que tout va bien, tout est au beau fixe. C'est cool. Là, il y a une impasse avec quelqu'un, avec une personne qui est, c'est sentimental ou vous allez partir, vous allez
quitter une situation, une personne qui vous mettait dans l'embarras. Hmm. Ouais, il y en a trop. Il y en a trop. Oui, il y a un goût de liberté, mais de partir pour retrouver ses propres valeurs, avoir une vie saine, tu vois. Il y a une porte, les portes du triomphe. Hein. Waouh! Il y a un succès grandissant dans ta vie. Hein. Mais moi, je sens qu'il y a, pour certains Sagittaires, il y avait quelqu'un autour de vous qui était toxique parce que au niveau financier. Moi, c'est ce que je ressens. On va prendre des petits messages avec les petits colibris. Et ensuite, on ira voir quel est le dragon qui va vous protéger, qui va être à vos côtés pour ce mois de janvier 2024. Mais d'abord, on prend des petits messages avec les petits colibris, la sagesse du colibri. Qu'est-ce qu'il... Il y en a tout plein, dis donc. Attendez, je la ramasse celle-là. L'amour maternel. C'est beau. Vous êtes entouré par des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Il y a un amour très très enveloppant, très maternel. C'est peut-être l'esprit de votre, l'énergie de votre maman. Peut-être que vous ne l'avez plus. Et de là-haut, elle vous enveloppe de tout son amour, de toute sa bienveillance, de toute sa protection et son réconfort. Elle vous réconforte. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. C'est ce que ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a voulu briller, on a voulu être dans les paillettes, on a voulu, mais c'était trop superficiel. Et là, vous allez briller de l'intérieur. Vous allez briller, c'est les trésors intérieurs en fait. Vous allez briller par vos propres valeurs. Votre propre essence. Laissez toute chose s'épanouir. Ben ouais, le tempo de l'univers est précis et judicieux, avec patience, attention et confiance. Les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Et là, il y a des choses que vous avez mis en place. Hein. Ouais. Il y a aussi des choses que vous avez travaillées, hein, et là, qui ouvrent votre cœur, qui vous ouvrent vers le monde, vers une nouvelle communication, vers une nouvelle vision. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Tu vois, je vous l'ai dit, ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Vous voyez, c'est très bon, hein, au niveau professionnel. La tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Il y a vraiment une nouvelle vie. Vous renaissez à autre chose. Un nouveau départ, et ça vous stimule dans ouais, un changement. Alors, quel est le dragon qui va vous accompagner ce mois de janvier 2024? Et j'ai mis beaucoup de temps, mais on s'en fout. Alors, quel est le dragon qui va être à vos côtés, qui va vous aider, qui va vous illuminer, vous éclairer? C'est ça que je voulais dire. C'est le dragon rose de Kuning. Il est rose, il est beau. C'est l'amour, ça. Il apporte l'amour nécessaire dans votre équilibre karmique. Il y a peut-être aussi des guérisons karmiques. Hein. Ouais. Voyez tous vos liens dissous par l'amour transcendantal. Savourez votre liberté. Cherchez le divin autour de vous. Mais chercher le divin, ce sont les signes que vous allez, qu'on va vous envoyer de là-haut. Il y a quelque chose, il y a eu un travail que vous avez fait karmique, familial. Il y a eu quelque chose ici. Et vous libérez. Vous vous libérez, mais vous libérez aussi vos ancêtres. Hein. Ou vous vous libérez d'une relation sentimentale qui a été toxique. C'est beau, hein, mes amis Sagittaires. En tout cas, regardez, je vous envoie tous mes meilleurs vœux pour l'année 2024. C'est une petite carte que j'ai reçue de Sylvie. Elle est magnifique. Et il y a une petite plume à l'intérieur
parce que moi j'adore les petites plumes. Encore un message des anges et d'un ange. Alors je vous la fais partager. Voilà mes Sagittaires, prenez soin de vous. Encore une très bonne fin d'année, une très bonne année 2024. Je vous embrasse. Namasté.